Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, on se retrouve pour une petite vidéo alors qui va être complètement spéciale, parce que je n'ai jamais fait ça avant, et en fait c'est juste pour vous montrer qu'on peut analyser avec nos outils, utiliser ce qu'on utilise avec un flux futur, avec des outils qui vous donnent tous les, avec des plateformes, pardon, excusez-moi, qui vous donnent tous les outils qu'on a besoin, hein, tel le market profile, le footprint, le volume profile, ainsi de suite. Et en fin de compte, travailler, prendre ses ordres sur un broker CFD. Donc là, je vais vous montrer vite fait. Hop, j'ai pris une démo vite fait là chez XTB. Alors pourquoi XTB vu que je suis plus du tout au fait des brokers CFD, moi du tout, je sais pas qui fait quoi et ainsi de suite, enfin juste comme ça de ce que j'entends dire à droite à gauche. Donc la seule chose pourquoi j'ai pris chez eux, parce que ils ont les cotations Eurex, enfin pas les cotations mais en tout cas les marchés Eurex, comme nous sur les futurs, donc avec ouverture 8h 22h. Donc, et c'est juste pour ça en fait, que je l'ai pris pour pas être comment flouté par rapport à aux cotations de nuit qu'il y a chez les autres CFD qui sont vraiment complètement bidons et qui ne servent à rien. Donc voilà, c'est juste pour ça que j'ai pris ce broker là et pour vous montrer qu'en fin de compte, juste avec les tickets, alors excusez-moi pour la plateforme, je sais qu'il y en a qui, qui utilisent XTB certainement, mais je la connais pas du tout cette plateforme, donc je sais même pas si on peut détacher les tickets. Là j'ai fait ça vraiment en gros pour mettre ça sur un autre écran et juste avoir voilà achat, vente, boum, terminé, et puis et faire ce que je fais d'habitude en fait. Donc sur un compte démo, hein, je précise bien sûr sur les CFD. Et donc voilà, donc je vais mettre ça sur un autre écran ici. Voilà, où j'ai mis le DAX, le Bund et l'euro. Et donc là, vous voyez, donc j'ai mis, d'ailleurs, c'est pas le DAX, c'est pas le mini DAX, c'est le DAX que j'ai ici. Attends, je vais changer de suite parce que sinon, hop. Et là, on va faire DAX. Voilà. Ok. Donc là, j'ai le DAX, j'ai le Bund d'à côté, et puis je vais donc ouvrir aussi l'euro. Voilà, comme ça, là il est 8h moins 20, à peine moins le quart, donc je n'ai pas encore d'activité pré-market. Donc je vais mettre la vidéo sur pause là jusqu'à 50. Et à 50, je reviendrai pour l'activité pré-market pour vous montrer en tout cas ce que je fais en fin de compte. Voilà, mon activité du matin classique avec mon gap du DAX. Donc sur l'écran de droite, ici, j'ai Bookmap qui est là. Donc j'ai mis en simulation aussi. Pourquoi je l'ai mis en simulation? Parce que j'ai besoin d'avoir la cotation pré-market de ce qui va se passer. Mais ça, je ne l'ai pas avec Rhythmic par contre. C'est soit CQG que je n'ai plus évidemment, ou alors IQFeed. Donc comme j'ai IQFeed, ici vous voyez j'ai mes connexions ici qui sont actives, IQFeed et Rhythmic. Et donc ça me permet comme ça d'avoir l'activité pré-market sur IQFeed. Donc comme il n'y a pas de trade live avec IQFeed, je suis obligé de le prendre sur mon DOM à moi de plateforme avec Sierra. Donc voilà, donc je remets ça ici, je vais mettre la vidéo sur pause et puis on se rejoint tout à l'heure. Et puis voilà, enfin quand j'ai essayé de pas faire attention au fait que j'enregistre. Et puis et comme ça, vous allez voir en fin de compte comment je fais, un peu comment je travaille le matin. Alors c'est pas une question de gagner des trades ou perdre des trades, hein. La vidéo n'a pas du tout ce but-là. C'est juste pour vous montrer, voilà, que je vais analyser exactement comme je fais d'habitude. Sauf que, au lieu de prendre mes mince, mes ordres, voilà, pardon, excusez-moi, sur mon DOM classique, donc de Sierra, ou quand je suis en réel avec Bookmap, peu importe, et je les prendrai avec le carnet, enfin le ticket d'ordre, hein, ça s'appelle, je crois, sur le broker CFD. Voilà, et puis c'est juste pour vous montrer ça, comme quoi c'est tout à fait faisable, et même s'il y en a qui traitent les CFD, et honnêtement, je vous conseille quand même d'analyser en fusion. Bon, en tout cas, on se retrouve tout à l'heure, et puis et on voit ça ensemble. Allez, je mets la vidéo sur pause, et je vous dis à tout à l'heure. Bien, voilà, il est 50, donc là, je vais mettre Bookmap ici, juste pour voir un petit peu. Par contre, c'est pareil, il faut que je me remette du coup le DAX, parce que moi je ne traite plus le DAX, hein, je traite que le mini DAX. Donc là, bon, là on va prendre le DAX hein, pour ce matin.
Tac, tac, tac. Et là, on va prendre le FDAX pour souscrire. OK. Allez, on va attendre qu'il ouvre. En espérant que ce soit pas si long. Bon, en attendant que ça ouvre, hop, je vais mettre ça à côté. Donc voilà. Donc ce que j'ai fait, ce que je fais en général avant que l'activité pré-market arrive. Donc je vérifie mes niveaux en daily, je fais mes niveaux donc en 30 minutes avec mes zones de single, ainsi de suite. Donc tout est reporté sur mon graphique market profile ici, comme vous pouvez le voir, avec les zones de single donc, et les VP30. Ensuite c'est arrivé, donc tout est arrivé sur mon graphe de trading ici, que lui par contre je vais mettre en 1 minute. Voilà. Et donc après je vérifie que tout est fait. Il faut que je fasse, que je n'ai pas fait parce que le DAX je ne l'ai pas. Donc hop, l'époque vierge. Donc un ici par exemple. Ben, ça va, il n'y a pas grand chose a priori. Il y en a un ici. Voilà, ça suffira. Et une fois que je fais ça, hop, je vais faire mon export. Alors je vais d'abord aller dans l'export bookmap là. Et regardez le symbole. Donc voilà, ici il faut que je le change bien évidemment. Ça sera donc le FDAX. Hop là. Pas faire de bêtises, que ça c'est important. Se référer à la vidéo sur le site pour ceux qui l'ont pour l'installation. Donc le FDAX 1217, tac tac tac. Donc là ce sera le point EREX bien évidemment. Le FDAX, voilà, point EREX. Donc on va faire OK. Normalement, si je fais pas de bêtises, si j'oublie rien. Donc là j'ai fait OK. Ah, l'activité n'est toujours pas arrivée. Ah non, puis en plus je fais des bêtises. J'ai fait n'importe quoi. Alors attendez, bougez pas. Plateforme, ouais, non, c'est sur IQFIT qu'il faut que je prenne. Et le DAX, c'est, je ne sais plus, XG, je crois. Ouais, dès que c'est mis ouvert, je suppose que il va pas tarder, je pense. Bon, on va voir finir ça. Donc j'ai fait export bookmap ici. On va le vérifier de suite maintenant. Si évidemment il veut bien arriver. Et non, j'ai toujours pas. Ah, c'est celui-là, pardon. Pourquoi il vient pas celui-là? Alors que là, le mini-DAX, voilà, j'ai bien mon activité mini-DAX. On va rester dessus en attendant. Donc 12 981, évidemment je ne l'ai pas ouvert. On va vérifier sur le mini-DAX vite fait. Hop. Voilà, c'est bon. DAX est ouvert. Allez. Donc on va rester sur le DAX. Je vais réduire ça. Donc ça, je n'ai pas besoin. Ici. Hop. Donc, ok. Donc nous sommes à 12 980 actuellement. La clôture s'est faite hier à 13 003. Par contre, ça va être chiant ça. Voilà. Donc on regarde le gap. Donc en fin de compte, là pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut s'apercevoir? C'est qu'on a un gap down de à peu près une vingtaine de points. Ce qui est pas mal, hein, c'est quand même une quarantaine de ticks. Ah, ouais, ça par contre, ça va être chiant. Donc on va voir ce qui se passe. Si jamais éventuellement. Donc pour l'instant, 12 980, évidemment ça peut changer. Hein. 12 980, ça le mettrait ici. Donc sur à peu près là, une VP30 qu'on a ici là. Donc à voir, hein, si c'est un gap down, ça peut être sympa, parce qu'à part l'open de la veille et la VAH qui est à 63, donc on a largement quoi prendre un petit scalp à l'ouverture.
Attention, hein, 20 points, c'est pas beaucoup. Honnêtement, j'aimerais bien, si ça ouvre, je serais plus rassuré si ça ouvrait sous les 12 960. Voilà, sous les 12 960, là, je pourrais envisager beaucoup plus facilement de prendre ce gap. Alors évidemment, avec ma façon à moi de faire, ce sera un trade dans le sens du gap, bien évidemment. Donc on va voir, il est 56, il reste 4 minutes. Donc dans ces cas-là... Ah oui, alors j'ai réussi, regardez, vite fait, hein. Voilà, j'ai réussi à faire comme ça, avec la plateforme, juste pour avoir des espèces de tickets là. Alors c'est pas le ticket, mais bon presque. Voilà quoi. Salut Sylvie, ça va? Ouais, alors je suis en train de faire une vidéo justement, parce que alors, du coup c'est bon, j'ai le compte démo XTB là. Et donc j'ai réussi à mettre les tickets avec les actifs que je voulais. Et donc je suis en train de faire une vidéo pour montrer qu'en analysant avec les futurs, on pouvait prendre les trades. Bah je pense, ouais. Et puis là, donc on va parler du gap là. Donc je suis en train de filmer pour le gap et voir s'il va y avoir un gap à prendre éventuellement sur le DAX là. Pas sur le mini, mais sur le DAX. Et donc j'ai trouvé le Bound là, sur XTB. Tu tapes Bound là, dans la barre de recherche et tu l'as quoi. Ouais, c'est Boone, 10 ans, quoi. 10 et Y. Bah, et pour l'instant, je t'avoue que j'arrive. Bah là, c'est fermé, donc voilà. Mais sinon, alors je sais pas trop à quoi ça correspond. J'ai mis un sur le DAX là, en lot. Alors je suppose que c'est des lots. 1.00, ouais. Ah ouais, non, c'est trop là. Alors attends. Non, non, c'est trop alors. Attends. Donc, c'est quoi ce bordel? Ouais, même à 1 € pour démarrer. 0,04. Ok. Ah, nickel. Allez, je vais essayer comme ça. Puis le bout, il est sur 0,50. Je sais pas trop à quoi ça correspond. D'accord. Ouais, c'est juste pour tester. De toute façon, c'est. Bon, je laisse à 0,50 pour l'instant. On verra. Alors, il est 58. On a 81. 84, ça monte. Ça m'arrange pas, ça. Donc, je suis pas sûr, en fin de compte, de faire le gap. Ah oui, ça remonte. Oh là, ça y est. Allez. Ah oui, à 90, déjà, ça y est. Le gap, il est. Il n'y en a plus. C'est dommage, quoi. J'aurais bien voulu faire un petit trade de démonstration en simu là pour montrer comment je trade le gap, mais là, il n'y en a pas. Donc, je ne le prendrai pas en normal. Donc, je ne vais pas le prendre non plus là. Ouais. C'est pour ça que je l'ai mis là, le ticket à côté, pour voir un petit peu ce que ça donne, quoi. Voir justement comment ça ouvre. Par contre, la cotation, tu vois, c'est pas la même, hein. On a fermé. Alors, ah si, ouais, on est bien, ouais. Ouais, 13,003 et 13,003, pas mal, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, 98, ça y est, après il n'y avait plus de gap. Allez, hop. Bon, bah écoute, hein. Ça y est, c'est ouvert. Alors, donc c'est ouvert sur les futurs. Ah, ça y est, c'est ouvert sur le. Ouais, ça va. Il y a vraiment, il y a quoi, 2-3 secondes de différence. Donc ça va, c'est plutôt pas mal. Oui, j'avoue. Ouais. J'avoue, c'est plutôt pas mal. Bon, de toute façon, là maintenant, il est 8 h. Voilà, de toute façon, le gap, ça y est, il est fermé. Direct. Donc là, on va arriver sur la VAH de la veille. Et un VP30 que j'ai là à 13,018 là. On va voir, bon après c'est peut-être un peu tôt à ce heure-là, mais bon pourquoi pas, il peut y avoir réaction si ça vient dessus direct. Il faut voir. Donc là par contre j'ai. Bah ouais, là je vais regarder le gars. Ah, attends, 17.
S'il monte un tout petit peu encore, là, je vais tenter peut-être. Parce que là, je suis avec la VAH d'hier, plus un VP30, c'est plutôt pas mal. Bah, celui-là, je serais déjà sorti s'il m'avait pris là, mais. Regarde ça, c'est pas mal, hein, mais il est monté à 17, il n'est pas monté sur les 18. Dommage. Ouais, donc là, j'ai mis, pour ce matin, quoi. Non, bah non, pas l'euro, enfin, aucun intérêt l'euro, ce matin. Non, puisqu'avec avec Thanksgiving hier, c'est grand week-end, là. Donc le CME, non, pas du tout. Uniquement le DAX et le Bund, voilà. Alors celui-là, par contre, le Bund n'est pas ouvert toujours. Le Bund n'est toujours pas ouvert. Et sur les futurs, non plus. Si, il est ouvert sur les futurs. Voilà. Oui, bien sûr. Là, le bout n'est toujours pas ouvert là par contre. Alors attends, on revient sur les 10 et 18 là. 18, on y est dessus. Allez. Comment ça, je peux pas? Pourquoi rejeter? Invalide. Oh, ça commence à me saouler. Pourquoi je peux pas rentrer? Invalide quoi? Stop loss et machin. Ouais, attends. Hop, je veux pas de stop loss, dégage. Du coup, il va me faire louper mon truc, lui, du coup. Du coup, maintenant, il est passé. Ouais, c'est ça, ouais. Bon. Ouais, c'est ce que j'ai fait, ouais, j'ai désactivé. Ouais. Mais par contre, après, comment je sors de position du coup avec ça alors? Ah, mais je l'ai pas mis ça. En fait, si tu veux, tu regardes, je vais te faire un screen. Attends, bouge pas, je vais virer Bookmap. Parce que là, pour l'instant, il me sert pas. Alors, hop. Alors là, j'ai fait comme ça pour l'instant. Alors, hop, Gazo, t'es où toi? Ah putain, je me trompe de trucs, ça fait chier, tout se ressemble là-dedans. Voilà, j'ai fait, voilà, hop, avec le ticket, tu vas voir. Voilà, tu vois, là, j'ai fait comme ça. Bah ouais, c'est comme ça, j'ai que les tickets, quoi. Que les trucs pour acheter et vendre, et basta. Voilà. Ouais, tu vois, et du coup, mais par contre, je sais pas faire comment faire pour l'arrêter. Bah, sinon, normalement, si je vends, après, je me rachète, normalement. J'essaierai, de toute façon, ça fera un test, comme ça, on verra. Bon, le niveau tient bien, on est monté un petit peu au-dessus. Je vais attendre de voir si jamais il repasse en dessous, du coup. Ah putain, par contre, tu vois, ça c'est chiant. À chaque fois que je vais cliquer sur ma plateforme, ça va me virer le. Ouais, ça c'est un peu chiant par contre. Tant pis. Bon, pour l'instant, hop, je vais la mettre de côté. Que je puisse analyser un peu plus. Voilà. Et surtout que je vois aussi. Hop. Hein? Ouais, ah oui, il fait vraiment pas froid. Hein. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, est-ce que c'est ça? C'est bon, c'est, on verra bien. Ah ouais, il a bien cassé là. Il a bien cassé là. Il a bien cassé. Hein. C'est dommage, c'est la première fois, toujours pareil, hein, sur la première touchette, hein, c'était parfait. Hein. Il n'est pas monté dessus. Il est venu qu'à 17 la première fois.
Mais il était bien descendu jusqu'à 12, donc c'était quelques ticks à prendre sans problème, mais bon, il n'est pas venu, et après, poum, il part au-dessus, quoi. Ouais, 1 euro? D'accord, ok, bah, nickel. Nickel, nickel. Ouais, d'accord. Enfin, non, je sais comment je vais faire. Je vais faire comme ça, comme ça. Moi, voilà, je serai sûr de pouvoir fermer. J'ai changé ma disposition. En fin de compte, j'ai mes positions en bas comme ça. Et là, j'ai le bouton fermé. Je pourrais les fermer après, ok, au cas où. Bah, normalement, ça devrait. Hein. Si jamais si tu vends, si tu rachètes derrière, normalement, ça devrait te sortir des positions en tout cas. Ça devrait. Ouais, il faut essayer. Ouais. Là, je vais voir si on monte sur les 39,5. Je vais tenter peut-être la VP30. Là, il y a très très longtemps, comme je n'ai pas tradé le DAX. Hein. Ça va être une façon de voir un peu si ça réagit toujours aussi bien. On va voir. Ouais. Ouais. Il y a une imbalance short là qui est en train de se dessiner sur le Stoxx. On va voir hein, si elle se confirme ou pas. Bon, après, je pense que ce sera quand même plus flagrant à 9 h. Là, je pense que je vais faire une petite session là jusqu'à 10 h quoi. Et puis là, on va voir si ça bouge un peu. On va. Ouais, voilà, ouais. Voilà, je vais rester sur CFD aujourd'hui, comme je vais faire la démonstration dessus. Par contre, on a fait une belle open drive hein, pour l'instant. Ouais, ouais, c'est pas mal. Oh, sur les 41, il y a 36 contrats en attente là. Ah, bah non. Ouais, voilà, bah oui, avec Rhythmic, ça c'est l'avantage. Hein, ici, là. Ouais. Non, CQG, tu les as pas. Il n'y a que Rhythmic qui te donne la profondeur complète du. Et encore, il y a une vraie. Bah tiens, je vais en profiter. Il y a une vraie différence par contre. Vous voyez, avec Bookmap par exemple, là je monte jusqu'à. Alors on va regarder avec Sierra derrière. Je suis à 13, donc 13,41, 13 041, j'ai 36 contrats. On va voir si avec Sierra, voilà, qui est ici. On va voir si j'ai la même chose. Non, alors attendez, par contre, là, c'est peut-être normal. Il faut d'abord que j'aille. Vous voyez, voilà. Ah bah non, si, il a 500. Ah, je comprends pas alors. Il y a vraiment une différence avec Sierra et je sais pas pourquoi. Je sais vraiment pas pourquoi avec Sierra ça fait ça. Et bah là, je monte jusqu'à 35. 35, 36, mais pas plus, quoi. Et je sais pas pourquoi. Ça, c'est. Il va vraiment falloir que je me renseigne auprès de Sierra pourquoi on doit avoir la même profondeur que Bookmap ou qu'un autre carnet hein, d'ailleurs. Peu importe, hein, le carnet d'ailleurs, on s'en fout. On doit avoir exactement la même profondeur de marché, quel que soit le DOM. Donc, avec le même flux, je parle. Donc, et avec Sierra, là, on ne l'a pas et je ne sais pas pourquoi. Non, je ne sais vraiment pas pourquoi. Donc, c'est pas normal. Donc, j'espère que c'est pas Sierra qui bloque ça. Je pense pas parce qu'ils ont mis l'option comme quoi on puisse ici, hein, quand on va dans chart setting, on a l'option ici hein, du market def qu'on peut avoir. Donc là, moi, j'ai mis 500 au pif pour essayer d'avoir un maximum de trucs. Mais ça n'a pas l'air de fonctionner, quoi. Donc, je sais pas pourquoi.
Voilà, il y a des actifs qui sont pas mal, où ça marche bien, mais il y a quand même pas la profondeur complète. C'est-à-dire qu'avec Bookmap, par exemple, ouais, c'est-à-dire qu'en fin de compte, je vais monter. Alors attention, parce que là, ça fait le pépère là. Alors attention, parce que là, voilà, je vais enlever ça. Concentrer 2 minutes. Et ouais, donc avec Bookmap, où il y a des ordres, et ben autant d'ordres qu'il y aura, je le verrai. Voilà, quel que soit au bid ou à l'asque, on s'en fout. Vrai ou faux, c'est pas le problème, hein, on parle pas de ça. Voilà, c'est vraiment le fait d'avoir la profondeur complète du carnet avec rythmique, quoi. Et je sais pas pourquoi, avec Sierra, on l'a pas, et enfin pas complètement en tout cas. Il y a des actifs, on l'a bien, mais j'ai jamais autant de, voilà, de profondeur et de vue, voilà, sur la profondeur du carnet qu'avec, pour l'instant, qu'avec Bookmap. Parce que j'ai pas d'autres éléments de comparaison pour l'instant. Il faudrait que je regarde avec Jigsaw. Voir ce que ça fait, mais le problème c'est qu'après, si je me connecte avec Rhythmic et Jigsaw, ils vont me compter 20 balles, 20 dollars de l'API, c'est con alors. Donc, ouais, c'est 20 dollars d'API par plateforme. Donc, bon, honnêtement, les 20 dollars, ça les vaut. Hein, pour la profondeur du carnet qu'on a, voilà, ça ne pose vraiment pas de problème. Mais, ça, c'est vraiment, voilà. Je ne sais pas pourquoi. Il faudrait que je pose la question à Sierra. Il faudrait que je le fasse. Allez, monte là sur les 30, 39, 39, ouais. 39 me paraît bien. Monter à 36 pour l'instant. Alors c'est pareil, normalement je devrais pouvoir passer un ordre limite, je pense. Alors attends. Ah, attends, parce que j'ai pas de graphique là sur XTB, donc si je fais graphique, ah bah voilà, d'accord, là j'ai les graphiques. Donc attends, l'euro je vais le dégager, je vais garder juste le DAX pour l'instant. Ok, donc là je l'ai. Donc là je suis. Merde. Comment je fais pour. Ah oui. Donc là, si je le veux, admettons, à 39. Ouais. Allez, celle limite, c'est ça? Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord, ok, ok. Alors, donc le prix, j'ai dit combien? 13 039. Hop. 13 000. Non, non. 13 000, donc tac, tac, tac. Et stop loss profit, on s'en fout, à 0,4. Et celle limite. D'accord, ok. Ah, mais pourquoi il m'a mis. Ah oui, d'accord, ok, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. D'accord, ok, ouais, compris. Pourquoi il m'a mis un stop loss et un machin, lui? J'ai un truc en gris, là. Ah, bah non, c'est marqué SLTP. Ouais, je comprends pas trop. Bah pourtant, il était pas coché, il me semble. Euh... Non, tu vois, SLTP, c'est marqué un tiret à côté, il n'y a rien. Hein. Bon, écoute, je vais laisser comme ça, on verra bien plus tard. Peut-être c'est peut-être pour moi après les mettre en temps réel, ou si je veux les mettre maintenant. Peut-être. Moi non plus. Bon, en tout cas, pour l'instant, il a plus l'air de vouloir monter. Donc ça, 39. Bon, après, c'est pareil, l'incrément, je sais pas trop comment ça marche, leur incrément là-dessus. Là.
C'est par point ou parce que avec 0, ça passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tu vois? Au lieu de passer 0,5 par 0,5. Ouais, est-ce qu'un incrément c'est 1? 1, 2, 3, c'est fait 3 incréments ou est-ce que c'est le point? 39, 40, 41, ainsi de suite. Et le pip c'est quoi? Ça j'y comprends rien moi. Bon, de toute façon on va bien le voir. Hein. Je vais bien le voir ce que ça donne. S'il vient me chercher. Je vais le laisser celui-là, même s'il est perdant, c'est pas très grave, de toute façon c'est pas le but de la vidéo. Je m'en fous là qu'il soit perdant ou gagnant, c'est juste pour montrer voilà, qu'on peut le faire. En plus c'est vrai que la cotation elle est plutôt quand même pas mal, hein, 36 là. Ah attention. Alors voilà, il est venu dessus, il m'a pas pris. Regardez ça. 39, il est venu pile poil sur mon ordre, et on est déjà à 30. Ah ouais, un truc de fou. Il est venu à 39 sur mon ordre, et on est à 36 déjà, tu vois, ça aurait déjà fait 6 ticks là en futur. C'était terminé, c'était fini, bâclé, sorti. Voilà, il a réagi encore, tu vois, le VP30. Putain, je suis dégoûté quoi. Il est venu dessus, il m'a pas pris. Mais même dans les CFD, il me prend pas, c'est une merde ce truc. J'hallucine. J'hallucine. Bon, donc du coup, là, normalement, de toute façon, il faudrait que j'enlève quand même mon ordre, là. Parce que la première fois, voilà, il vient... non, mais c'est un truc de malade, quand même. À 39, il est venu sur moi, et il m'a pas pris, quoi. Donc voilà l'inconvénient des ordres limites. Voilà. Je serais rentré au marché, regarde ça, et regarde la réaction. 39, 35. J'ai 8 ticks de fait, là. Putain. Regarde ça, 34, 5. Encore un, il aurait fait les 10 ticks. Ouais, voilà, 34, ça y est, voilà, 10 ticks qu'il a fait de réaction dessus. Parfait, vraiment là. Ouais. Bon, bah donc de toute façon, là, celui-là maintenant, hop, voilà. Ouais, je l'ai fermé, du coup, bah, il n'est pas la peine, aucun intérêt. Bon, bah voilà, comment te mettre de bonne humeur. Ah ouais, non, ouais. L'entrée aurait été parfaite, quoi. Bon, il est venu dessus, hein. Mais bon, dommage. Dommage. Bon, en tout cas, ça montre bien que les VP30 sur le DAX, c'est quand même quelque chose de... Ça n'a pas bougé, hein. Ça reste vraiment une tuerie, quoi. Ouais. Donc bon. Oui, il y a moins de, il y a beaucoup moins de volume. Bah, ça bouge un peu moins, mais bon. Mm. Ouais. C'est clair. C'est ça. Alors, par contre, maintenant, il faut que j'arrive à revenir sur mon truc. Alors, je sais pas du tout comment on fait. Putain. Ouais. Alors, putain, je sais pas comment je fais là. Comment je fais pour revenir sur mes tickets là. Je sais pas du tout. Oh putain. Attends, c'est quoi ça? Ouais, mais là, c'est pas le problème de la mise en page. Ma mise en page, elle est bonne. C'est juste pour. Attends, je vais faire. Attends, bouge pas. Putain, c'est quoi ce bordel? Oh, non, faut que je revienne dans Favoris en fait. Ah, ça va être ça. Attends. Non. Ah, voilà, c'est bon. C'est bon, j'ai retrouvé. Et après, si je veux le graphique, en fait, je vais juste cliquer là-dessus. Et là, poum, voilà, j'ai le graphique. Ouais, c'est ça. Ouais. Je suis en H1 évidemment. Voilà. D'accord, je commence à comprendre un peu. Par contre, ça c'est ici, je l'ai plus le truc, c'est bizarre quand même. Alors, ok. Bon, et là je le referme. Voilà, et je retourne sur mon. Ok, nickel, c'est parfait. Allez, comme ça, si je veux rentrer au marché plutôt. Bon, allez, je vais faire une pause du coup. Bah, tant pis, ça aurait été un beau trade à faire d'entrée, mais bon. Non. Ouais, je vais faire une petite pause tranquille, petit café, peinard, et puis on va revenir. Voilà, l'ouverture à 9h, ouais, pas de souci. Ça marche à tout à l'heure, Sylvie, ouais.
Allez, Alors. Eh ben, il a bien dégagé en bas, hein, ma foi. Ah, il est venu après hein, sur mon ordre. Hein. Dommage que je ne l'ai pas laissé. C'est la vie. Là, c'était un trade magnifique. Hein. 39.5. Regardez ça. Oh là là, incroyable. Allez, on va voir ce que ça va donner maintenant. Bon, par contre, je vais mettre le carnet à côté, comme ça je vais pouvoir manipuler un peu mes graphiques quand même. T'es revenu, Sylvie? Pas encore? Alors, on a une avalanche short là qui se présente. Alors, on a fait une belle open drive hein, de 8h à 9h ici, hein, ouverture, poum, on est monté hein, jusqu'à là. Là, on est en train de retracer un peu plus de 50%. On va voir comment ça va se transformer. Est-ce qu'on va continuer le mouvement initial ou est-ce qu'on va faire un reverse ou faire une balance complètement classique. On va voir. On va voir. Alors, le Bund, qu'est-ce qu'il nous dit le Bund de lui? Hop. Ah, pas mal le Bund. Ouais, je peux prendre un petit long sur les 90 ici. S'il y va. Donc 162,90 j'ai dit. Un buy limit 162,90. Passe pas de l'os. Ok. Allez, j'ai placé l'ordre, on va voir. On a exactement la même cotation. Hein, 91, 92, là on a un tick quoi, un point. 91, 92, voilà. Bon, ça, en tout cas, ça suit à peu près, quoi. 1 ou 2 points près, c'est plutôt pas mal. Voilà, attention. Alors, encore une fois, il est venu sur les 90, mais là, je suis toujours pas sorti, mais c'est un peu normal. Voilà, 89. Ah, par contre, là, pourquoi... Ah, voilà, ça y est, là, je suis dedans, maintenant. Là, j'étais pris, là. Alors, attention, par contre, on va faire attention que ça descende pas, que ça casse pas d'un coup, ce qui est possible, hein. Ça pousse fort, là, quand même. Il y a une imbalance longue qui se présente, on va voir. On va voir
ce que ça donne. Ça pousse quand même très très fort. Et balance long qui est en train de se faire, si elle pouvait se confirmer, ça me rassurerait quand même. Enfin, c'est pas pour ça qu'elle sera gagnante, attention, hein, mais... Sylvie, t'es revenu? Ok. Ouais. Bon, je viens de rentrer long sur le Bound, là, on va voir ce que ça va donner. On va voir ça. C'est pas gagné, mais bon. Ouais, par contre, la différence, regardez, là, je suis déjà à 90 hein, sur les futurs, et je suis qu'à 88, 88 sur les CFD. Donc ça veut dire que sur les futurs, j'aurais déjà, là, je serais à un tick de gain, que là, je suis toujours à 2 ticks de perte. Un maintenant, sur le CFD. Donc on va voir, de toute façon, il faut laisser faire le truc. Là, il y a une imbalance qui est en train de se faire, là, sur le Bound. Si elle se confirmait, ce serait bien. Ouais. Elle est confirmée, d'accord. Oh, joli. La balance est confirmée. Ah, attends, tu vois, avec 80 là, j'aurais déjà fait mes 4 ticks sur le Bound en futur. Donc je serai à 40 balles de gain là. 89, 93, bon, pas forcément sorti, hein, mais voilà. Et là, je suis qu'à 4,22€, enfin un point, je pense, un tick, un pips, j'en sais rien, sur les CFD pour l'instant. Ouais. Donc en fin de compte, ouais, c'est voilà, c'est pour ça qu'il y a des actifs qu'on peut faire, d'autres qu'on peut pas, ne pas faire. Euh, ouais, c'est ça, parce que le bout, en fin de compte, ne bouge pas assez, quoi. Et ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais. Mais en fin de compte, c'est ça, quoi. Parce que là, 89, hein, 89 j'étais pris, 89, 90 j'étais pris, 93, voilà, ça fait au moins les 3 cycles quoi, de prix. C'est plutôt pas mal, quoi. Donc, ouais, l'exécution a l'air bonne, par contre, ouais, ouais, c'est clair. Mais par contre, ça suit pas trop. Il y a qu'un un cycle d'écart là, pourtant. Hein, c'est pas 90, 91. Mais par rapport à la position, en fait, j'ai pas du tout été gagnant de trois incréments sur CFD que je les ai eu sur les futurs, par contre. Ouais, je filme, ouais. Ouais. Ouais, j'enregistre bah, pour expliquer, comme ça les gens ils savent exactement. Voilà. Oui, oui, oui. Faut pas dire de conneries. Bon voilà, c'est à zéro là du coup. 0 sur CFD. Voilà. Alors il y a un point, là, par contre si je ferme là ici comme ça, paf. Ok, fermé. Voilà, j'ai fermé la position. Donc 0,50 en fait ça fait 4,22€ l'incrément, le pips ou je sais pas quoi là, sur le Bund. Donc de toute façon je pense que je vais rester sur le DAX, quoi qu'il arrive. Ce sera beaucoup plus simple. Ouais. Ça c'est quoi le standard tu dis? Ouais parce que t'as celui maintenant comme tous les autres là ils font à risque limité là c'est ça? Hmm. D'accord. Hmm. Ouais d'accord. Ah ouais?
Ah, je croyais qu'il faisait pas, il n'y avait pas d'ordre STP, tout ça, justement, Ah ouais, d'accord, moi je regarderai. Non, ça peut être sympa pour prendre, tester des stratégies en réel à gain ou perte limitée, quoi. Ouais, ouais. Et c'est beaucoup moins risqué que sur les futurs, c'est clair. Juste pour le DAX, ça peut être sympa, ouais, tout à fait, ouais. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ah, il y avait une belle balance short là, par contre, là, du coup, là, tiens, j'ai loupé sur le Stoxx. Ouais. Balance short, du coup, j'ai pas fait gaffe ce que ça a donné. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on est revenu sur les 50% de la montée, là. Là, pour l'instant, faut attendre. Il n'y a rien de. Il n'y a rien vraiment à faire. Par contre, là, si on revient sur le pump, je tenterai un long si on revient sur le pump, ça c'est sûr. En plus, il y a la VP30 et le POC d'hier qui protègent en dessous. Donc, je pense que j'essaierai un petit scalp s'il revient sur l'open. Hein. Si jamais il voulait changer de direction. À voir. Tu vois, j'ai bien fait de sortir parce qu'il est reparti. Ça poussait fort de toute façon, hein, on sentait. Sur le Boons là, c'est vraiment, ça poussait plutôt pas mal. Bon, l'euro, je sais même pas ce qu'il fait du coup. Moi. Hmm. Alors. Je vais peut-être tenter un petit short vite fait là, on va voir. Ok, il monte encore un peu. Sur les 29, ça pourrait m'intéresser. Mais il n'a pas l'air de vouloir y aller.
Notification. Ah ouais, c'est bien, par contre, il passe les annonces et tout, c'est pas mal, ça, des rappels pour les annonces. Ah, c'est pas mal, ça. Ouais, ça, c'est pas mal, ouais. D'accord. Ouais. Bon, il va y avoir beaucoup de vidéos avec pas beaucoup d'actions, mais bon, malheureusement, j'y peux rien. Ouais, je vais retenter un petit short. En fin de compte, c'est pas trop pour le trade, là, c'est juste parce que je voudrais voir la réaction par rapport au futur. Que ce soit en gain ou en perte, c'est pas très grave, là, c'est juste pour voir la réaction. Ouais, si elle remonte, là, je vais rentrer marché d'ailleurs, je vais même pas rentrer limite là, pour tester, voir un peu. Si elle remonte là sur les 18.5, 19, je le prendrai short pour tester, pour voir un peu. Tu sais, quand j'avais ouvert le compte, là, il y a 2 jours, là, ou 3 jours, je sais plus quand, là, et que du coup, j'avais reçu un mail comme quoi il m'avait bloqué le compte parce qu'il s'est aperçu que j'avais déjà un compte que j'avais ouvert en simu il y a 5 ans ou 6 ans en arrière, là. Et du coup, et là, donc, ils m'ont réactivé, donc j'ai demandé qu'ils me réactivent parce que, donc, pour faire mes tests. Et ils m'ont réactivé. Quand je me suis connecté ce matin, et ben, tu sais la position que j'avais prise sur l'euro du coup et que j'avais pas pu clôturer, donc eh ben, elle était toujours active, disons là. Donc du coup, alors mon scalp il s'est transformé en swing perdant. J'étais à moins 350 et quelques, je crois, ce matin. N'importe quoi le truc. Hein? Ouais. On va tester un petit scalp sur l'euro pour tester la réaction de la plateforme et tout. Et je crois que j'étais à plus, pas beaucoup, mais j'étais à ça, je sais pas, je sais plus, 10 ou 15 balles, un truc comme ça, sur le trade et tout. À moins de 350 juste ce matin. Putain, sérieux. Mm. Ah, putain, il n'y a pas beaucoup quand même de liquidité, là, putain, quand même, la vache. J'avais oublié que le DAX était pauvre quand même en liquidité. Putain.
J'avoue. Attention, il descend là. Donc là, s'il revient sur l'open, 98.5. Je tenterai. Ah, évidemment, pour la vidéo, je profite évidemment de faire ça maintenant, puisque c'est le week-end, grand week-end aux États-Unis, hein, après Thanksgiving. Donc, pour ça qu'il n'y a pas de trading pour moi. J'aurais pu trader un peu le Rex, oui, c'est vrai, ce matin, mais pas de risque, pas de réel, tranquille, on attend mardi. Alors attention, là, s'il y vient dessus, allez, je vais tenter un long s'il vient dessus. Pardon? Non. J'en ai eu un là, oui. Mais pas pour le boulot. Pour installer, tu parles pour installer Sierra ou un truc comme ça? Ouais, ça peut être. Ah non, non, je sais, oui. Attention. Oh, oh putain, il a pas touché. Attends. Moi, je vais le prendre long là. Allez. Ah putain, regarde ça. Mais pourquoi je suis pas rentré déjà direct? Regarde ça, regarde ça. Il est pas venu dessus, mais bon, il est venu très proche quand même. Je crois qu'il est venu à un tic. Et j'ai pas eu, tu vois, comme quoi, l'habitude de poser des ordres, hein. Après, quand tu veux rentrer market, bah, tu n'y arrives plus, quoi. Regarde, c'était encore parfait, hein. Il est venu à un tic de l'open, hein. Regarde ça. Ah là 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 là. Hein? Ah oui, oui, bah oui, ça, il n'y a pas de. Il n'y a pas photo, hein. Bon, le problème, tu vois, voilà, là, je devrais plus rentrer, bon. C'est pas grave. Si je viens dessus, je vais re-rentrer quand même, c'est juste pour voir la différence. Faut que j'arrive à rentrer juste quand je veux, par contre. Mais je veux vraiment rentrer au marché, je veux pas rentrer au. Allez, encore. Encore, allez, allez, allez. Putain, il va pas y aller, hein. Ok, bon, c'est bon, je suis rentré. Alors, maintenant, c'est ça que je veux voir. En haut ou en bas, de toute façon, on s'en fout, hein, mais. Alors, le graphique, il est là. Donc là, il va faire quoi? Donc, à combien il va exécuter, là, du coup, sur le truc, là? Je sais pas du tout. Tu vois, là, il monte bien. Ah ouais, par contre, tu vois, regarde. Je suis qu'à 1,30€, voilà, 2,30€. Alors que 98,2. Oh, tu te rends compte la différence de. Bon, je ferme la position. Donc là, j'ai fait un petit scalp, j'ai pris 3,30€, je crois, un truc comme ça. Bon, je suis qu'à. Par contre, ouais, c'est pas normal, hein, je devrais pas être à 3,30€. Hein. S'il était à 1€ de l'incrément. Bah non. Bah oui. C'est pas bon ça. C'est pas bon. Ah ouais, putain, j'ai oublié ça. Ah ouais, j'ai oublié ça.
C'est vrai. Et regarde, parce que, tu te rends compte, sur les futurs, là, quand je suis rentré, donc je suis rentré vraiment juste en dessous l'Open, hein, 80, allez, 97, 97,5. On est monté à 2, donc ça veut dire que ça faisait 10 ticks. Ça faisait 125 balles de gagner sur les futurs. Et là, j'ai pris 3 euros. Bon, on n'est pas au même, au même truc. Hein. Je suis à 1 euro du point. Donc si j'étais à 12,50 de l'incrément, c'était pas mal. Je prenais 37 balles, quoi. Voilà. Ouais, c'était quand même pas, c'était pas si mal que ça. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Au pire, ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Bon, comme quoi, c'est vrai qu'en fin de compte, ouais, alors, c'est vrai qu'il y a le spread, j'ai oublié ça, mais bon, normalement, il n'est pas élevé, le spread, il fait 0,49. Ah si, quand même, putain la vache. Ah si, putain, il y a plus d'un point quand même. Hein, ouais, mais et un point, c'est 2 ticks chez nous. Donc, ah ouais, c'est beaucoup quand même. Quand on en a qu'un, nous, quand on rentre au marché. Regarde ça, c'est parfait là. Et- ouais, ouais, c'est ça, ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Mais là, je m'en fous, c'est pas trop pour gagner les trades ou voilà. C'est juste voilà pour vérifier la différence et tout. Voilà. Donc, en tout cas, voilà. Alors ouais, c'est pas mal. Par contre, c'est vrai que là, il y a sur la même entrée en fait, sur la bonne entrée future, avec les graphes futurs, eh ben tu gagnes beaucoup plus sur les futurs que tu gagnes sur les CFD. Hein. Même si bon, le seul vrai avantage des CFD, voilà, c'est ce que je dis hein, toujours, c'est qu'on peut réduire sa position. Et en fin de compte, au lieu d'avoir une position minimum à 12,50 sur le DAX par exemple, eh ben on peut se mettre ça à 1 euro ou à 50 centimes si on veut, histoire de prendre confiance et puis voilà. Et essayer de rester un peu plus et remonter son stop rapidement pour protéger sa position. Donc ça peut être ouais, pas mal aussi. On va voir. Ouais, ouais c'est clair, c'est clair. Bah, disons que ça te permet, pour ceux qui veulent trader le DAX, et je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent trader le DAX, hein, qui aiment bien le DAX parce que justement il est volatile, et ben c'est vrai que c'est l'avantage, c'est qu'on peut jouer sur ces positions et on peut trader sur ces actifs-là en limitant largement les risques. Voilà. Ah, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Alors, il va redescendre, là, par contre, alors, tu vois, j'aurais bien mis un ordre stop, mais je sais pas si on peut faire. On peut mettre un ordre stop sur. Alors, est-ce que j'aurais bien mis un ordre stop sous les 97, 96,5 là? Alors attends, je vais mettre le graphique. Comment on fait déjà? Ici. Graphique DAX. Donc, si je me mets en dessous les prix. Alors, sell stop. Voilà. Donc j'ai dit sur 97, j'ai dit. Ouais, on va aller juste comme ça pour voir. 97. 12 997, sell stop. Mais notez que les ordres stop by stop sont exécutés au prix du marché. Disponible à un moment donné et que le prix défini dans l'ordre n'est pas garanti. Okay. On va voir. Parce que là, s'il y revient, autant c'est vrai qu'il peut rebondir encore avant, mais 97, c'est peut-être un peu chaud. Attends, bouge pas. Est-ce que je peux le bouger là 80. Je sais combien là. Alors attends, hop. Voilà. Ah ouais, le fait de faire ça. Tac, ok, d'accord. Ah allez, j'ai compris, dégage. Maintenant, je vais avoir une vue. Je sais pas combien je suis là, putain. Comment je sais à combien je suis là? Je suis à 97.
Donc là, je vais descendre à 96, en fait. Bon, on n'arrive pas. 90, bon, c'est pas grave. De toute façon, on s'en fout, il est remonté, encore une fois. Ah ouais, donc tu as le nombre de pips et le nombre d'euros que tu gagnes ou que tu perds avec les stops et les limites, là. D'accord. 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 Ouais, c'est pour ça que je sais que je suis 1 euro. D'accord, ok, d'accord, compris. Ouais. Bon, bah du coup, il a pas l'air de vouloir descendre, il a remonté complètement. Comment il a bien marché encore l'Open là? Ah bon, il a vraiment un gros niveau, hein. Entre l'Open, les plus bas, VP30 et le PUC d'hier, c'est un niveau, c'est pour ça que ça passe pas, que ça a du mal d'ailleurs. Alors je vais regarder si des fois. Ah, il y avait la Ah, t'as vu la balance longue là du Stux? Putain, merde, on l'a loupé quoi. Ah, ouais. Ici, ouais. Celle-là, la balance short, c'est parfaite. Alors la balance longue, putain, regarde ça, c'est juste avant la montée là quoi. Tu vois, j'ai pas pensé à les regarder là, du coup j'avais le graphique qui cachait. Ah oui, d'accord, oui, bien sûr. Ouais. Pas des soucis. Allez hop, on va cacher ça pour l'instant. Tu es connecté sur Skype là? Ah oui, c'est bon. Ça c'est bon, je t'ai mis dans Skype. Alors attention, il redescend assez violent là. On va se mettre là, tiens. Qui gêne pas. Je pense qu'à un moment donné, il risque de casser quand même, hein. Ça y est. Alors là, j'ai été pris. Ah oui, il est parti d'un coup, mais alors est-ce qu'il va revenir? Ah putain, le spread par contre, c'est pas bon ça. Regarde ça, on est déjà à 92. Tac. Allez, voilà, c'est bon. Tac, fermé. 8, un petit 7 ou 8 euros là. Voilà, c'est sûr que ça allait casser à un moment donné, de toute façon. Donc le DAX, c'est vraiment l'actif plutôt sympa pour mettre un ordre stop. Regardez ça un peu là. Le manque à gagner, hein. Ah, il a fait 10 points là sur les trucs là. Donc c'était pas mal. Ah, tu vois, mon ordre stop a été pris là. Et j'ai fait, je sais plus, 7 ou 8 euros là de gain. Là. En petit scalp rapide, ouais. Non, non, c'est pas mal. Alors par contre, c'est vrai que putain la vache, tu démarres en négatif direct, quoi. Moi j'avais oublié ça, j'ai plus l'habitude, hein. Alors que le gain a été d'entrée, quoi. Tu vois. Et ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que sinon, ouais, c'est pas mal. L'exécution est pas mauvaise, ouais. Mm.
Ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Bah ouais, ben là en futur, si j'étais rentré en ordre stop futur là et tout, euh, avec un TP, admettons, si tu mets un TP à 10 ou peu importe, avec la violence là que ça a eu, là quand même, il aurait été sorti de suite. Hein. Il aurait été. Ah oui, oui, c'est tranquille. Ouais. Mais bon, c'est vrai que les CFD, ça peut servir pour les petits comptes et tout, pour voilà, se prendre confiance dans les outils, voilà, dans ce qui se passe, quoi. Et, ouais, ouais. Alors attends, un balancement qui est en train de se refaire. On va voir si elle se confirme celle-là. On est venu sur le stack, bah, ça s'envoie depuis tout à l'heure aussi. Hein. Ouais. Alors attends, par contre, là, ah bah si, je peux rentrer là. Bah, d'accord. Même avec les graphiques, je peux rentrer. Et tu vois, le VP30 a bien arrêté encore. Hein. J'en avais un à 82 là. 982 là, il a bien arrêté à 83, plus bas. Si la balance longue elle se confirme, je vais la tenter. Au marché. De toute façon, je suis pas sûr qu'il y ait une différence entre le marché ou limite sur les CFD. C'est pareil, tu payes le spread pareil. Ouais. On va voir. De quoi? Je sais pas. Il a combien? D'accord. Ouais. Ah, attends, hop, c'est bon, je suis rentré à l'achat, puisque l'imbalance est confirmée, on va voir, je vais voir ce que ça donne. Tu vois, par contre, direct, je rentre, je suis à moins 3,30 € là. C'est énorme quand même. Hein. Je mets le TP ici pour voir. Et le stop, on s'en fout. Je vais voir s'il va y avoir réaction ou pas dessus. Tu vois, parce que moi, ce qui m'intéresse de voir quand on fait ça, c'est si jamais l'imbalance ici confirmée est valide et bonne, aurait été bonne à prendre en futur, tu vois, est-ce que ça aurait fait la même chose si on prend sur le DAX? Oula, oulala, oula, oulala. Là, il dégage, alors que le stock, il bouge pas par contre. Donc là, c'est pas bon. Alors là, du coup, ça me fait combien? Moins 10, ça fait 11 là. D'accord. Par contre, c'est vrai que c'est moins violent quand même. Hein. C'est. Même si jamais. Ouais, ouais. C'est ça. Et
je vais attendre si jamais l'imbalance. En fait, c'est vraiment pour tester là sur l'imbalance du Stoxx. Donc là, elle était valide, je suis rentré. Maintenant, pour l'invalider, il faut qu'elle fasse un tick en dessous la bougie de l'imbalance. Et à ce moment-là, je sortirai. Comme ça, je vais bien voir à combien ça me fait sortir dessus. Il faut en profiter pour se régler. Ouais. Alors là, par contre, je risque de fermer. Ça fait un tick en dessous. Alors, toujours pas. Ah ouais, putain, la vache, par contre, tu vois, ça réagit pas pareil quand même. Et sur les futurs, regarde ça, comme vous dire, monter. Là, j'aurais pu ressortir à 0 sans problème, alors que là, je suis encore à moins 8 et quelques. T'imagines? Il y a une sacrée différence quand même. Hein. Il y a quand même une sacrée différence. Hein. Ouais, c'est ça, et moins risqué, parce que c'est. Ouais, de toute façon, voilà, là, c'est invalidé, donc je suis sorti. Mais ouais, tu vois, j'aurais pu cracher le trade à 0 sur les futurs, et, et impossible, je suis sorti à moins 13. Donc, voilà, c'est ça, c'est la différence. Alors, c'est vrai que c'est moins risqué d'un côté, mais alors, par contre, pour récupérer ta position derrière, c'est moins évident, quoi. Tu vois, 80, boum, on est remonté, regarde, on remonte direct. On va revenir au-dessus du VP30. Voilà, regarde, c'est à 83,5, tac, tac. Bah, là aussi, là, par contre, il a pas trop mal suivi. Alors, j'étais rentré à 97. Ah ouais, c'est pour ça aussi. Ah oui, non, j'ai des conneries en plus. Oui, non, en plus, j'ai des conneries, ouais. Non, 97, ouais. Ouais, ouais j'étais rentré. Donc, non, non, en fait, si tu veux, non, non, c'est bon, c'est moi qui ai dit des bêtises. Donc, ouais. Ouais, donc, en fin de compte, c'est vrai que sur les CFD, au moins, tu risques moins et tu perds beaucoup moins, quoi. Le risque est beaucoup moins important et ça te permet de. Oui, c'est moi qui ai dit des conneries en plus. 97, je suis rentré, oui, donc c'est. Mm, mm. Ouais, c'est ça. Ouais. Mm. Ouais, c'est ça. Hein. À 4 ans, avant, je suis avec un peu de patience, mais bon, la balance, c'est invalidé, donc c'est bien de savoir ce que tu perds, comme ça, sur une imbalance perdante. Alors que là, il y en avait encore une, qui risque d'être gagnante, celle-là. Hein? Au niveau du stock, là? Comment ça? Si, si, non, celle que je suis rentré. Mais non, en plus, j'étais rentré. Ouais, non, c'est ça. Elle était à. Tu veux savoir quoi, le prix? Mais le prix sur quoi? Sur le stock ou sur le DAX? 3500. Attends, pas ici. 3566. Voilà. Et là, tu vas voir il en a refait une valide. Et tu vas voir que c'est celle-là qui va fonctionner alors que je suis plus dedans. C'est possible.
Bon, en tout cas, c'est toujours intéressant. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Mm, mm. Ah, mais les graphiques se mettent en bas. D'accord, j'avais pas vu, dis donc. Ah, mais oui, putain, j'étais en plus en graphique horaire. Non, mais attends. Non, non, parce que non, mais j'avais pas vu. J'ai des graphiques ouverts en bas en fait. Putain, j'avais pas vu qu'il s'ouvrait là. D'accord. Alors M1, voilà. Dax, ah bah voilà M1. Bah oui, bah putain, ça va mieux déjà là. Là, regarde, il remonte à 94. Tu vois, c'est celle-là, un balance qui était bonne. Regarde. Il va remonter là pratiquement sur mon point d'entrée de tout à l'heure. Donc je suis sorti un tout petit peu trop tôt. Bon. Regarde, tu vois, elle a donné 3 ticks. Bon, 3 ticks avec pas sur les exécutés au troisième. On va voir si elle remonte sur la VH volume là. Et là, il fait une balance short sur VWAP. Hein? Ouais. De quoi? Sur quoi? Ah, moi, je sais pas. Moi, je traite jamais les marchés européens l'après-midi. Donc, j'ai pas d'habitude. Je peux pas te dire. Alors, moi, je traite pas. C'est sûr, je serai pas là. Mais. Allez. Exécution, pas mal quand même. Hein. C'est vrai que c'est pas si mauvais. C'est pas que c'est. Ouais, c'est pas mal l'exécution quand même. Hein. Mm. Bon, voilà. C'est juste pour voir l'exécution. Après, je voudrais juste voir, essayer de le prendre limite. Pour voir à combien il me sort exactement. J'ai loupé tout à l'heure, on était revenu, je balançais entre le vert et le rouge, enfin, entre le gagnant et le perdant si tu veux, et
Et je voulais sortir là, pile poil, voir ce que ça me sortait au niveau exécution. Mais alors, attends, on va voir si j'arrive là. S'il revient ou pas. Ah merde, il remonte ce con. Bon, là, c'est pas grave, je vais tester. Donc 2. Alors, putain. Alors, 5, attends. On va tenter. Faut que je repère un chiffre pile poil. 5, 10, parti. Donc 5, 10, j'ai sorti. Alors attends, comment je peux faire ça? Hop, je vois rien du tout. Je vais agrandir la fenêtre là. Alors, machin. Comment je fais là pour voir ça maintenant? Statistique, c'est pas ça. Ah, mais putain, ah oui, d'accord, attends. On est le. Bah, 6%. Pourquoi il me marque. Ah oui, non, c'est sur l'euro, quel con. Pourquoi il n'y a que l'euro là? Je vais chercher le DAX. Voilà. Alors, DAX. Donc j'ai 5 trades. Putain, comment je vois ça? Moi, j'en rien du tout. C'est un peu le bordel leur truc là. Comment je. Putain, ils peuvent pas mettre. Attends. Ce que je voulais voir exactement. Historique. Ah bah voilà. Ok, c'est bon, j'ai l'historique. Donc là, j'ai dit, je suis sorti à combien? Merde, je me rappelle pas. Ah putain, je sais plus, dis donc. T'as quoi? D'accord. On revient sur l'open, là, c'est pas mal. Alors. Il n'y a pas l'heure là? Si, il y a l'heure. Ah oui, donc ça c'est le dernier. Donc là, il me sort à moins 3, 3,30. Et putain, je me rappelle plus combien j'ai cliqué. C'est pas 5,10 que j'ai cliqué ou 5,30? Je crois que c'est ça. Attends, je vais refaire un test. Ouais, du coup, là, ça me fait, c'est ça. Ça me fait 3 trades gagnants. Bon, et un trade perdant, celui de tout à l'heure, là, à 97, là. Bon, celui-là, le dernier, je le compte pas, puisque c'est vraiment pour tester. Alors, attends. Comment je vais faire ça maintenant? Comment je reviens sur mes trucs, moi? Favoris. Ouais, c'est ça, c'est ce que je suis allé voir. En fait, c'est ce que je suis allé voir. Donc là, alors je vais refaire un truc. Position. Alors, attends, je vais reprendre un ordre. Graphique. Voilà. Putain. Encore une fois, mon chart, j'aurais pas dû sortir, c'est parfait. Mais bon, je m'en fous, c'était pas trop le problème. C'est vraiment pour pouvoir tester le. Quand tu sors. Alors, je vais acheter, par exemple, on s'en fout. Est-ce que j'achète? Ouais, retour open, peut-être? Non, il va plutôt shorter là. Bon, on s'en fout, allez. Ok, donc là, ouais, c'est pour voir. Ouais. Alors, là, je suis voilà. Il faut vraiment que je regarde. Donc, je vais attendre un peu. On va prendre un chiffre. Voilà. Donc, attends. 5, oh putain, il faut que je sois rapide là. Dans l'histoire. Je vais essayer juste que ça se calme un peu pour laisser. Alors, 2,60, go. 2,20 c'était, 2,20. Au dernier moment. Alors, faire. Et là, j'ai vu du coup les stats là, ici.
et les positions. Non, c'est pas ça. Attends. Comment j'ai fait ça tout à l'heure? Bon, l'euro dégage. Ça, c'est le DAX. Historique. Voilà. Ah, 2,20, 2,20. Ok. Donc, je suis sorti à 2,20. Il m'a sorti à 2,20. À 2,20. Ouais, et puis le point où j'ai cliqué. Donc, c'est pas mal. Ouais, ça va. Et là, il m'a donné un, je crois que c'était 5 et quelques. Au moment où j'ai dû cliquer, ça a dû baisser. Mais là, par contre, j'ai bien cliqué sur 2,20 et il m'a bien pris à 2,20. Donc, ok. Bon, bah, c'est nickel. Bon, ouais, ça, c'est le trade de l'euro, là, qui était depuis 3 jours. Voilà, les 3 trades gagnants que j'ai fait là, le trade perdant que j'ai fait là, puis les 2 trades de test ici, là. Ok, bon, c'est pas mal, quoi. C'est, voilà, ouais. Ok, non, là, ouais, non, non, c'est pas si mal. Alors, attends, maintenant, c'est. Il faut que je revienne sur favori. Voilà. Hop. Ok. Ça marche, ça marche. Ok. Bon, bah c'est plutôt quand même, c'est plutôt pas mal. Après, ouais, c'est vrai que les pertes sont limitées comme ça, c'est vrai. J'avoue. Il faut laisser courir. Donc là, ouais, il faut laisser courir les gars un peu plus, en fait. C'est ça. Bon, en tout cas, ça marche bien. Hein, ça marche bien l'analyse quand même sur Futur. Enfin, en tout cas, avec les outils qu'on a nous, et tu rentres en position juste avec le ticket, quoi. Et ça marche plutôt pas mal. Ouais, ça marche pas mal quand même. Ouais, ouais. Donc l'avantage en futur, c'est que tu es plus vite gagnant ou perdant, bien sûr, mais sinon tu es quand même plus vite gagnant et plus vite sorti. En scalping pur. C'est ça. Ouais. Ouais. C'est clair. Non, non, ouais, c'est pas si mal que ça, c'est pas si mal que ça. Bon, de toute façon, ça fait 1h30 la vidéo quand même, ça fait beaucoup. Je vais la couper. Je vais la couper, bah, ça leur fera ça fera une petite vidéo à regarder, pas très intéressante par moment, mais bon, voilà, il faudra faire le tri, quoi. Il faut avancer en avance rapide. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Bah, de toute façon, c'est ce qu'on fait tous les matins, on fait ça, donc il n'y a pas. Non, non. Tiens, regarde, on revient sur le truc, là, je vais retenter un. Hop, je vais retenter un petit short vite fait. Ouais, ouais. Mais là, il va casser, j'ai l'impression. Il fait exprès parce que je rentre dedans. Tu vois, il fait exprès parce que je rentre dedans, il va m'en faire une. Ah, allez, avec les news. Là. Donc là, ouais, voilà, regarde ça, c'était sûr ça. C'est sûr qu'il allait m'en faire une. Ouais, comme d'hab, hein. Non, mais c'est bien comme ça fait. Ça teste le. Ça teste la réaction. Oh putain, oh, regarde ça. Alors regarde, imagine il y a ça. Zoom, boum, je ferme. Allez, tiens, je vais vous montrer, hein, parce que, hop, voilà, pas de secret. Je ferme malgré tout avec le truc qu'il y a eu là, poum, je ferme qu'à 10 euros, quoi. Donc c'est vrai que franchement, c'est plutôt. Alors que je suis rentré par là, quoi, et j'ai pris, poum, tout ça d'un coup. En futur, je me serais en train de pleurer, là. En futur, on pleure, là. Quand CFD, tu sors à 10 euros, ça va, quoi. Franchement, c'est. Non, non, mais c'est ça, quoi. Ouais. Mais honnêtement, je pense qu'en. Voilà, en faisant comme il faut, en se concentrant comme il faut, j'aurais bien sorti un petit short, la Prax Action pure.
Mais ça monte, ça pousse, regarde ça, comment ça pousse. Oh, voilà. Bah, disons que je pense honnêtement qu'il y a moyen, enfin, pour ceux qui n'ont pas des gros comptes, je pense qu'il y a vraiment moyen de... Attends. Allez, vas-y. Encore. Encore un peu, ça m'arrangerait bien. Bon, putain, il pousse là, enfoiré. Watcha. Ah ouais, là, ça pousse fort, là, quand même. Allez, je le tente. On rigole. Avec un stop. Ici. Juste pour voir. Donc voilà, 1, 2. Allez. Boum. Allez, fermé. Voilà. Un petit 4 € tranquille. Ah, un vrai petit scalp. Un vrai petit... Ouais, tout à fait. Un vrai petit scalp tranquille. Bon, en tout cas, ouais, je pense honnêtement, voilà, en prenant des petits scalps comme ça, très rapides, sans prendre de risques, en arrêtant ses stops, en laissant pas courir évidemment. Après, si on se fait squeezer, on se fait squeezer. On essaie de sortir au mieux, bien évidemment, mais pas laisser courir les pertes. Et ben, je pense qu'il y a largement moyen de faire les 50 balles par jour, même en CFD à 1 € le point. Honnêtement, sur le DAX en tout cas, je pense qu'il y a largement moyen de faire ça. Et puis, bah, 50 balles par jour, hein, c'est 1000 balles par mois, les gars. Donc, oui, voilà, et donc voilà, c'est ça. Et donc voilà, et donc ça ne demande pas un gros compte pour faire ça. Il faut par contre, il faut être sérieux, il faut soigner ses entrées et surtout soigner ses sorties. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais, voilà. Sur les niveaux, voilà, les zones et tout, les bons outils et c'est plutôt pas mal, quoi. Donc honnêtement, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire ça. Mais je referai peut-être une vidéo ou deux dessus, histoire de... Ouais, voilà. Ouais. On va voir ça, ouais. Peut-être je ferai ça la semaine prochaine, on verra. Je... Ouais, ouais, je verrai ça, ok. Ouais, ça va, ça bouge quand même, ça bouge un peu quand même, hein, c'est... Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Ouais, c'est clair. Bah, donc, le vrai avantage, c'est qu'en analysant comme ça, avec des outils ce qu'on utilise, hein, que c'est bien Footprint, Market Profile, Volume Profile, et ben, c'est des outils sur lesquels leurs bookers n'ont pas de vue. Et donc, ça permet de soigner surtout ces entrées et de pouvoir voilà, essayer de gagner sur les marchés, même en CFD, ce qui est quand même pas facile, il faut avouer. Donc, bah, y a rien. Après, je sais pas trop, j'ai pas regardé, donc je me suis pas penché dessus, mais je sais pas du tout ce qu'ils donnent comme outil, mais ça m'étonnerait qu'ils donnent les outils qu'on a, c'est sûr. Ça, c'est clair. Hein. Ouais, non, c'est sûr. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment une bonne alternative de faire ça. Voilà. Ouais. Et je pense qu'il y a moyen voilà, de faire. Alors, attention, il y a une imbalance. Tiens. On va voir un peu. Une imbalance qui est en train de se dessiner sur le stock, là. Celle valide, je vais la prendre pour tester. Puis après, j'arrêterai la vidéo. Ah, sur quoi Sur le stock. Sur le DAX. Ouais. Bah, c'est les plus d'aujourd'hui aussi. Ça se valide, je vais le tenter sur le DAX, je voir un peu la réaction. Parce
Elle est bien montée quand même, ça a pris un beau mouvement aussi, comme ça j'aime bien les imbalances short sur bougie haussière. Plutôt pas mal. Donc on va le tester. Et puis comme ça, j'ai pas regardé encore tout à l'heure, mais si jamais c'est bon, je vais rentrer short au marché et je vais voir avec combien je démarre direct en moins. Si elle se valide, hein, parce qu'elle peut très bien ne pas se valider. Alors. Bon, c'était une petite séance de trading sympa quand même, 2 heures, 1 heure et demie quoi, on va dire, allez. Alors il va remonter. Hein? Allez, descend le SOX, allez, encore 2 ticks là. Que je puisse tenter un dernier petit trade avant d'arrêter. Allez, encore un. Putain, il veut pas. Allez, validé. Parti, je suis rentré. Allez, tu vois, 3,60 direct, moins 3,60. Hein. C'est énorme, énorme. C'est énorme. Parce que dès que tu as un petit contre-mouvement d'entrée, tu vois, tu dirais que tu passes à 6 euros. Ah. Faut ouvrir la porte. On va voir ce que ça va donner.
Tu vois, le problème, c'est ça. C'est que le problème, tu pars avec moins. Ça, c'est ça qui est chiant. Tu pars avec -3, donc le moindre petit contre-mouvement d'entrée, tu te retrouves direct à -6, -7. Tu vois, c'est ce que je suis là, quoi. Donc, tu n'as même pas le temps d'avoir une chance de. Donc, si la balance, elle se confirme pas, qu'elle fait un tick de plus, 4 ticks, tu attends de remonter ouais, à 10, entre 10 et 15 ticks, quoi. Là, il faut être un peu plus patient, donc. Faut être un peu plus patient. Bon, par contre, là, il faut que j'y aille, parce que j'ai quelqu'un qui vient d'arriver, donc je vais couper la vidéo là, et puis bah, Sylvie, je vais te souhaiter un bon week-end. Et voilà. Et lundi matin pour le gap du DAX, ouais. Bah, je ferai peut-être le gap comme ça avec XTB, comme ça, histoire de voir quoi. Ok? Ça marche. Allez, bon week-end à toi aussi. Ciao, bisous. Et puis bah, pour ceux qui vont regarder la vidéo, je vous dirai le résultat du trade la semaine prochaine. On verra, je vous dirai ça. Allez, ciao, passez un bon week-end et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao, ciao.